Merci beaucoup. Qui vous connaît? Qui vous connaît, vous l'avez bien suivi au cours de ce live que je viens de faire sur TikTok et que je suis en train de finir. Personne ne vous connaît. En dehors de vous-même et l'autre. En dehors de vous-même et l'autre. C'est tout. Un homme, une femme qui ose dire qu'il vous connaît, ce n'est pas vrai. Parce qu'au cours de ma démonstration, au cours de ce live de 1 heure 5 minutes, je vous ai démontré qu'il y a 14 principes qui peuvent autoriser quelqu'un de vous connaître. Et parmi ces principes, vos pensées, vos principes, vos pratiques, vos secrets, les milieux que vous fréquentez astralement, personne ne vous connaît. Celui qui vous connaît, c'est celui-là auprès de qui vous avez trahi votre serment. Trahir votre serment, c'est trahir votre personne. Trahir votre personne, c'est donner toutes les informations qui concernent votre vie, privée, professionnelle, les religions que vous fréquentez. Ne jamais partager votre foi,
Ne jamais parler des questions religieuses auprès de qui que ce soit. Ne jamais parler des questions politiques auprès de qui que ce soit. Et ne jamais parler de votre vie privée auprès de qui que ce soit. Votre vie privée, c'est votre vie intime. C'est votre femme, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, ou bien vos femmes, pour ceux qui ont plusieurs. Personne n'a le droit de le connaître si ce n'est qu'au travers des on-dit et des inspections privées. C'est-à-dire, ils doivent inspecter, ils doivent aller chercher. Ne parlez pas de tout ce qui est de vous. Nous tous, nous commettons tous cette erreur. En réalité, sur les 14 points que j'ai soulignés, il y a également dedans, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de votre lieu de travail. Ne rentrez pas dans les détails de votre vie. Mais la personne à qui vous confiez ces problèmes, nous qui sommes ici aux États-Unis, vous parlez de votre vie auprès d'un Américain. Qu'est-ce que l'Américain a à foutre avec votre, comment dirais-je, avec votre bouti, avec votre Jésus? Je le répète, que même les pasteurs américains, ils ne parleront jamais de Jésus à l'heure de travail. Jamais! Vous le découvrirez que plus tard quand vous vous retrouverez dans son église. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette aliénation avec l'homme noir? Partout vous passez, vous voulez toujours... Ça, c'est ce qu'on appelle la vantardise, vous voulez toujours faire voir. Oh, c'est grâce à Jésus que j'ai eu la voiture. Et il y a certaines personnes ayant des fesses distraites qui ont osé dire que notre nouveau, le 47e président des États-Unis que j'avais prédit qui devait être réélu, M. Donald Trump, on nous dit maintenant qu'il a gagné grâce à Jésus. Qui vous a dit qu'il était en train de passer son temps à créer Jésus alors qu'il a dépensé près de 88 milliards de dollars? L'Ohio et la Pennsylvanie, ce n'était pas moins de 2 milliards de dollars qu'il a dépensé. Les autres États, il a balancé ici les 3, 4 milliards. Il sait comment récupérer ça, bien sûr. C'est pour vous dire quoi? Ce n'était pas Jésus. Et il s'est mis lui-même sur le terrain. Il a répété le même message. Il a répété la même rhétorique. Alors vous osez mentir que vous connaissez Donald Trump? Prétendre connaître quelqu'un, c'est l'accuser. C'est faire des déclarations gratuites sur la personne. Des idées préconçues. Construire des histoires non fondées. C'est cela aussi. Vous pensez connaître quelqu'un. Oui, je connais ce gars. Est-ce que vous avez grandi ensemble? Est-ce que vous avez élevé les moutons ensemble? Est-ce que vous avez fait les jeux de cache-cache ensemble? Est-ce que vous êtes baigné au lac Biwanye à Lambaréné? Ou bien au lac Zilé ensemble? Ouais? Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle les coups qu'on fait, ce qui s'est passé au lycée technique? Mettre les filles au yobo ensemble. Moi, je me rappelle une qui était ministre pendant un certain temps, que nous, on la mettait au yobo. Est-ce que vous avez fait tout cela? Connaître quelqu'un, c'est aussi rentrer dans tous ces détails. Retenir le nom, connaître le nom de son père, de sa mère, de son arrière-grand-père, connaître ses clans, connaître ses tribus, connaître sa langue, connaître où il revient, connaître toute sa lignée ancestrale, connaître sa famille en un mot et connaître ses parents. Ça, c'est aussi connaître quelqu'un. Mais vous ne connaissez pas tout ça et vous acceptez bêtement les amitiés sur Facebook. Quelqu'un qui vous demande l'amitié sur Facebook, vous avez grandi ensemble? Vous cherchez quoi sur Facebook? Vous ne savez même pas qui vous invitez. Moi, les gens m'invitent, surtout les jeunes filles. Vous ne savez pas que moi, je suis un homme mystique. Je suis dans la spiritualité. Vous m'invitez pour me demander quoi? Est-ce que j'ai encore le temps de satisfaire les femmes sexuellement alors que j'en ai une qui me satisfait tous les jours? Vous cherchez quoi? C'est cela aussi, connaître. Donc, évitez de dire « je te connais ». Évitez de dire que vous connaissez quelqu'un parce que vous ne le connaissez pas. Revoyez la vidéo, je ne sais même pas si elle a été postée ou bien va être postée sur YouTube, à propos des 14 principes de savoir, de connaître qui vous êtes. Il y a 14. Merci beaucoup, que Tétamon vous bénisse.